Non mais c'était sûr que j'allais m'y mettre à un moment, c'était sûr. Ça y est, on y va. Every day we escape, losing all of our faith. Salut les paillettes. Et oui, ça y est, enfin, on y est. On va créer. Donc, je vous propose de faire avec vous l'album avec la collection City Street de Graffiti Girl. Vous allez voir que là, pour l'instant, on s'occupe que des pages. Et on fera, en fait, l'album en dernier. C'est-à-dire que je vais faire les pages, donc la partie scrap, en gros, de l'album, hein, les mises en page des photos, un peu de patou, tout ça, vous allez voir. Enfin, là, vous allez voir la première page, hein. Je vais vous expliquer comment je m'organise un petit peu pour l'album, tout ce que j'ai dû préparer avant pour cet album, ce que je fais à chaque fois. Et je vais vous montrer donc page par page. Alors, sauf si ça devient long, je zapperai quelques pages. Mais en gros, vous me l'avez demandé, beaucoup de personnes me l'ont demandé, de vous montrer comment je travaille mes pages. Donc, on va le faire tranquillement. C'est-à-dire que je vais faire, voilà, page après page. Là, il y a une seule page dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé, beaucoup expliqué. Mais après, j'en ferai une ou deux à la suite. Je pense que ça devrait aller. Et juste à la fin seulement, on fera la structure de l'album, la couverture, etc. pour finaliser l'album et monter l'album. Voilà, donc j'espère que ça vous conviendra. En tout cas, bah, c'est comme ça que je vais faire cette fois-ci. Je pense que c'est une bonne façon de vous montrer la totalité du travail. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et je reviens tout de suite après. Alors, pour commencer, vous allez un peu voir le chantier. Et je vais vous présenter le travail en amont, en fait, avant de préparer quand je prépare un album. Tout ce que je fais avant, et franchement, ça prend du temps, mais ça vaut le coup parce que comme ça, tout est prêt. Donc là, j'ai la collection de papier. J'ai des feuilles en double, même en triple, et je les ai gardées pour la couverture que je ferai en dernier. La couverture, je la ferai en dernier, c'est surtout pour la tranche, puisque ça dépendra de l'épaisseur de mon album. Ça, c'est sûr, ce sera comme ça. Et c'est comme ça que je fais tout le temps. Et j'avais changé ma façon de faire, et je pense que je vais reprendre cette façon que j'avais de faire. Voilà. Donc, quand je vous parle du travail en amont, le travail en amont, ce sont des découpes, alors des tamponnages. Je vous avais mis une vidéo sur le groupe avec la boîte. Je les mets dans des boîtes à cadre qui sont sur le côté là, donc je peux pas trop. Et Nougui s'était mis dedans, il s'était installé. Donc c'est pas grave, j'en ai fait d'autres. Maintenant j'ai tout rassemblé, ça m'en a fait un petit peu plus. Donc voilà, tout type de tamponnage. Je vous mettrai toutes les... J'ai utilisé beaucoup de planches de Graffiti Girl, pas que ceux de la collection, hein. Ce qui est génial avec Graffiti Girl, c'est que tout se coordonne facilement et qu'on peut tout utiliser. Donc voilà, des petits tamponnages que j'ai découpés ensuite, que j'ai détourés, par exemple. Il y a ceux-là. Les tamponnages, ils sont là, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai plein de découpes. Et c'est pareil, les dies de Graffiti Girl, on se régale. On se régale. Ah oui, il y a aussi, voilà, les tamponnages de... Vous voyez, ce sont des petits mots avec ces planches-là qui sont excellentes également. Je mettrai le lien de chaque voilà, toutes les planches de tampons et tous les planches de dies, je mettrai le lien parce que je sais que vous allez me le demander. Et là, pour le coup, et ben ça vaut le coup. Pour le coup, ça vaut le coup. Les découpes. Donc, voilà, j'ai découpé en noir brillant. Alors, ce papier-là, noir brillant, il est excellent. Je vais vous montrer d'où il vient, vous allez voir. Le gris chromé, là, comme ça, un peu mat, j'aime beaucoup aussi. Il vient du même endroit. Je vais vous montrer de suite d'où il vient. Et franchement, eh ben, je suis... Parfois, voilà, j'ai des surprises comme ça, j'adore. C'est là... Enfin, des surprises, non. C'est vrai que, voilà, il vient de ce bloc-là, donc il vient de chez Action. Et là, pour le coup, ben voilà, pour ce type de choses, vous voyez, Action, j'aime bien. Donc là, on a le papier noir brillant, on a du argent. Et là, vous voyez, il est un peu brossé, en fait, l'argenté. Et je trouve qu'il se prête bien pour cette collection, pour ce type d'album. Donc, j'ai des grilles comme ça, j'en ai fait 2. J'ai ces petits machins-là. J'ai ça, voilà. Plein de découpes, des appareils photo. J'en ai d'autres qui sont très jolis là aussi. Donc je les mets dans des petits récipients. Tout est pour l'apéritif au départ, hein, c'est vrai. Mais moi j'aime bien les utiliser pour... Donc j'ai ça, donc les pellicules, les polaroïdes. Et pareil, hein, j'ai pris donc du cardstock, mais aussi du brillant. Et franchement le brillant il est super joli, hein, vraiment super joli, je trouve.
L'appareil photo, là, il est excellent aussi. En noir, il va être pas mal. Ça. Et là, j'ai plein de choses, plein de mots. Donc, des mots. Des mots. Et celui-là, pareil, je l'ai fait en brillant aussi. Smile, par exemple. Bon, j'en ai plein de mots, vous verrez au fur et à mesure. Des œillets, des étiquettes et les fameuses pinces que j'aime beaucoup. Et également les petites, vous savez, les petites attaches comme ça. Ça va être sympa. Alors là, j'ai tout préparé. Donc, je mets tout, j'installe tout à côté de moi pour que je sois, voilà, pour que ce soit pratique. Ensuite, j'ai aussi, alors, j'ai les tampons que j'ai tamponnés à l'avance, mais j'ai aussi les tampons que je vais utiliser parce que, alors, cet album, je vous ai pas dit, ça va être beaucoup de patouilles. Je vais vous montrer l'autre. J'ai fait un peu, mais comme je vous expliquais l'autre, j'étais vraiment frustrée parce que j'ai manqué de temps, parce que j'ai préparé l'atelier et j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu, etc. Vous voyez, j'ai utilisé pas mal de gesso pour la patouille, mais j'ai fait parfois un peu rapidement. Et j'ai vraiment envie de refaire un truc en prenant mon temps, etc. Donc, vous voyez, un peu de patouille. Mais honnêtement, je l'ai fait vite. J'ai pas pris le temps d'apprécier. Je vais pas dire ça, mais presque. Je me demande si je vais même pas récupérer les badges là. Ou alors, je verrai si j'en recommande. Je sais pas si j'en ai pas recommandé. Je sais plus. Bon, bref. Mais voilà, vous voyez, un album de ce genre, mais en beaucoup plus élaboré et beaucoup plus réfléchi. Déjà, j'ai beaucoup plus de photos, donc ça c'est cool. Les photos, ce sont des photos donc de Monsieur Paillette et moi, de Julien et moi, à plusieurs événements. Il y a Honfleur, et donc cette page, elle me fait penser au pont de Normandie, c'est pour ça que ça va être la première. Il y a Honfleur, il y a le parc du château où on est allé. En fait, c'est notre histoire. C'est notre histoire parce que on est parti à Honfleur en 2020, en septembre 2020. Il m'avait amené là-bas pour me changer les idées parce que mon papa était à l'hôpital, il était malade. Et on était bien tous les deux. Après, on s'est un peu séparés, on était en froid. Et puis après, c'est moi qui voulais les récupérer. Et donc en août 2021 et en septembre 2021, là, on est parti. Donc moi, en tout cas, je comprends. Vous savez, les photos, je vois ce qui se passe. Éventuellement, je vous raconterai un petit peu au fur et à mesure. Mais bon, c'est assez rigolo. Je sais qu'on est un couple atypique. Si on peut parler de couple, mais oui, enfin bref. Donc voilà. Donc là, j'ai les pages. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais là, j'ai plein de... Je me suis fait donc... Ça, par exemple, c'est une idée que j'ai eue pour là. Et là, vous voyez, j'ai toujours des petits prototypes qui sont prêts déjà pour ce type d'album avec les reliures comme ça pliées. Donc, j'en ai pas mal ici. Et comme j'aime bien le déstructurer, j'ai toujours des petits exemples pour le déstructurer, pardon. Donc, pour mettre proto, j'utilise des papiers de Action. Comme ça, au moins, je les utilise pour quelque chose. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Je ne sais pas encore moi-même ce que je vais faire. Mais au moins, je vous ai présenté un petit peu, voilà, comment ça va se passer. Je vais faire d'abord les pages. Je vais voir en fonction du temps que ça prend. Si je vous partage je vous filme, enfin, je vous publie chaque page à chaque fois. Ou si j'en passe quelques-unes parce que ça va faire long. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de vous montrer comment je travaille mes pages, etc. Donc, je verrai. Si ça prend du temps, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs vidéos. Puisque je peux pas faire des vidéos trop longues. Mais voilà. Et puis c'est pas très bien les vidéos trop longues. Je trouve que quand c'est trop long, voilà, on s'en lasse. Je vais les faire les unes après les autres. Parce que moi je pense que je vais enchaîner. Et vous aurez rapidement tout l'album au complet. Voilà. Donc je voulais vous dire, voilà. D'abord on va préparer les pages. Parce que le propre du scrap quand même, c'est vraiment tout ce qui est mise en valeur des photos, etc. Moi, c'est ce que je préfère, c'est ça. Après, le reste, bon, bah, c'est du collage, du découpage, etc. Mais c'est bien aussi, hein, ça fait partie également du scrap. Enfin, de la création d'un album, on va dire. Désolée, j'ai encore la voix un peu rauque. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Je vais réfléchir à la première page et je vais regarder si je la mets... oui, je vais commencer direct. Donc, on se retrouve tout de suite pour la première page de l'album. Alors, je veux que la première page soit celle-ci, puisqu'elle me fait penser au pont de Normandie. Et
les premières photos, ça va être le week-end à Honfleur. Donc, je vous ai pas dit, l'album, les pages de l'album, elles font toutes 20 cm de haut. Donc, je l'ai coupé à 20 cm. C'est la hauteur la plus grande qu'on puisse faire pour ces pages, pour pas gâcher le design des pages. Voilà. L'arrière, on a ça, donc ça ne pose pas de problème. Là, j'essaie de conserver le pont un maximum. Alors, le rabat pour comment dire, pour coller sur pour la reliure. Voilà, je vais y arriver. Bon, la reliure, c'est des reliures en rabat. C'est pas la reliure que je préfère, mais c'est la plus simple. Honnêtement, elle est très simple à faire. Et voilà. Après, c'est pas la plus solide, c'est pas celle que je préfère. Mais ça fait l'affaire. Quand on n'a pas de cinch, quand on n'a pas de quoi faire une autre reliure, bah écoutez, c'est pas mal quand même. Hein. Elle est simple, elle est très simple. Donc je fais mon pli ici pour le rabat de la reliure. Et ensuite, là, vous voyez, je suis à 30. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, là, je suis à 30. Et donc, je vais jusque 15 parce que toutes les pages comme ça, celles-ci, elles font 15. Et après, soit on rabat, soit on... L'album, il fait 20 sur 15. Voilà, pour être plus simple. Il fait 20 cm sur 15 cm de largeur. Voilà. Donc là, je plie à 15. Je sais pas pourquoi je repasse autant de fois, mais cherchez pas. Donc je vais plier tout ça. Je suis encore à tâtons, en train de tâtonner, voir comment je vais faire, mais j'ai ma petite idée qui commence à éclore, on va dire. Hop, je vais mettre ça là. Je voudrais ma raclette. Donc là, le rabat, il va être dans ce sens-là, comme ça. Ou alors dans l'autre sens. Peut-être dans l'autre sens plutôt. Je pense plutôt comme ça. Voilà, il va se mettre comme ça. La première page, elle est comme ça. Donc, comme ça. Et là, on va plier. Bon, j'ai pris la raclette, mais ça ne sert à rien. Ça ne me sert pas du tout. Il me faut... Et puis voilà. Là. Je crois que je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée. Ça sera bien comme ça. Ça serait bien comme ça. Alors là, ce que je voulais faire, du coup, on va peut-être pas avoir le côté noir. Parce que je voulais faire une sorte de pochette. Voilà. De ce côté-là. Et je vais voir si je fais les deux côtés ou pas, ou juste celui-ci. Alors, je vais faire une sorte de petite chose. Je vous le dis pas tout de suite parce que j'ai pas encore... Donc ça voudrait dire que... Alors là, j'ai taché mon papier. Je ne sais pas comment je me débrouille. Alors, ça, c'est du cardstock blanc texturé. Le côté texturé, il va aller comme ça pour qu'on le voit parce que c'est le côté plus joli. Et ça va être collé là si je fais ce que j'ai envie de faire. Je réfléchis et si je le fais, eh ben vous verrez tout de suite. Alors, je sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai envie de faire. C'est compliqué à expliquer parce que je voyais tout sort, ça vient comme ça quoi. Donc du coup rien n'est préparé. Alors je prends à peu près le milieu de la feuille. Pour moi, il y a encore de la... Ouais, c'est pas vraiment le milieu là. Hop. Parce qu'elle fait pas tout à fait... Elle fait pas tout à fait 20 en largeur. On a dit ça. On va prendre à peu près le milieu, mais un petit peu plus en haut quand même. Alors ça c'est pas mal. Ouais. Et ben je vais faire juste une entaille en fait, tout simplement. Une petite entaille, hein, pas bien. Alors par contre ça. Voilà. Voilà, juste une entaille comme ça. C'est tout. Je ne sais pas si je la fais un peu plus grand. Non, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Je vais coller la feuille
Je ne vous ai pas montré où j'ai envie de la coller. Ouh. Je vais la coller là. Et c'est en fait pour faire la déco après. C'est pour ça que je vais la coller là. Ici. Là. Enfin, là, il va y avoir écrit donc Honfleur et l'année. Et là, il va y avoir la photo. Donc, je pense à... non, il va y avoir cette photo. Ça m'énerve parce que je les ai fait grandes exprès. Mais, ouais, je vais mettre cette photo comme ça, ici, je pense. Ou là. Non, je vais la mettre ici, je vais la couper. Comme ça, on verra le pont. Donc, en fait, je vais la couper en deux à ce niveau-là. Ça fera pas moche. Ça fait sympa. J'aime bien, vous allez voir. Ça fera pas, la photo ne sera pas gâchée. Ça fera un petit côté hasard, un petit peu le côté du scrap hasard. Vous savez, quand on coupe les photos. Mais ça peut faire un effet sympa. Donc, je vous retrouve juste quand j'ai fait tout ça et je vous montre. Bah oui, je vous montre forcément parce que je vous retrouve. Alors, une nouvelle idée me vient. Là, vous voyez, en faisant, les idées elles viennent. C'est pour ça que c'est pas évident de vous faire des tutos. Mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Vu que lors de l'atelier déjà, on m'a demandé comment je faisais. Je vais pas faire comme je fais d'habitude parce que, en fait là, je me dis je vais faire en une seule fois. Je vais essayer. Donc j'ai pris un long fil. Très long fil. En fait, j'ai fait au moins 3 fois le tour du truc. Plus, je l'ai doublé. J'ai fait un nœud au bout. Alors, je vais faire un cadre. Mais vous savez, vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Je prends donc l'angle là le coin de la feuille. Pas trop... Déjà, je me trompe parce qu'il faut que je rentre. Il faut que je passe par l'intérieur. Voilà, je passe par l'intérieur. Déjà, je me suis... ça va. Faire attention que le papier ne se casse pas. Donc, je passe le fil jusqu'au bout comme ça. J'essaye de faire attention à ce que ce soit bien mis pour pas que ça s'en mêle. Voilà. Je le passe une première fois là. Puis ensuite, je fais juste une ligne droite et je le passe à l'autre bout. Donc, j'essaye de faire une ligne droite parce que c'est pas évident hein, non plus. Voilà. Et je le passe là. Hop. Après, c'est pas une science exacte. C'est pas grave si c'est pas au millimètre près exactement droit. Du moins, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est déstructuré. Donc, ça ne me pose aucun problème. Si après, vous êtes méticuleux, et ben, c'est à vous de faire en sorte que ce soit tout droit. Mais c'est plutôt sympa comme ça. Voilà. Puis ça reste plus ou moins droit. Donc là, j'ai fait mon premier angle. Ensuite, pour faire celui-ci, ce que je vais faire, c'est que eh bien, je vais repasser en bas pour remonter ensuite. Donc là, je passe, on va dire, là. Voilà. Donc je repasse en bas. Donc il va y en avoir derrière, mais on n'en a pas besoin, on est bien d'accord. C'est juste pour pouvoir repasser dans l'autre. Alors par contre, vous voyez là, j'ai des choses qui encombrent et tout va s'en mêler. Donc, on y va. Alors, si je prends la règle, pareil, ça va pas être possible. Donc, ça, c'est pour moi de la fausse couture avec du vrai... Enfin, de la fausse vraie couture. Voilà, c'est ce que j'appelle le fausse couture, mais presque vrai. Puisqu'on coupe... Enfin, on coupe pas, mais bon, on perce avec du fil, etc. Et là, on va remonter. Donc, on va regarder derrière, il est bien. On va remonter dans le trou précédent. Celui-ci. Là. Après, vous faites... Là, j'improvise. Hein. J'avais pas calculé mon coup. Hein. J'improvise, mais totalement. Donc là, je pense que je vais aller derrière celui-ci pour... voilà. Pour ressortir ici et retomber là. Et je crois qu'on va presque être bien. Sauf que... Donc, si je repars là, je ressors là, ça va être là. Oh, ça peut peut-être le faire. Écoutez, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai dit je repartais là-dedans. Donc dans le même trou. Hein.
Le truc il se prend partout. Alors par contre, vous voyez là, voilà. Faut juste faire attention à ce que le fil ne se prenne pas partout. Donc là c'est parfait. Il va aller à l'autre bout ici. Je mets un tapis, une mousse en dessous pour percer. Parce que c'est plus simple. Après vous pouvez mettre un carton, ça pareil. Alors par contre, mais je fais... Non mais je vous jure, je l'ai mis dans le chargeur du téléphone. Je vais essayer de vous faire ça sans... Attendez, j'arrive. Donc voilà, c'est bon, il est passé. Alors maintenant, il faut juste que je trouve comment faire pour le mettre ici. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller là. Voilà. Je vais aller là et je vais repasser dans l'autre. Et ça va être parfait. Voilà. Tout bêtement. Je pensais que ça allait être... Mais non, c'est tout simple. Il n'y a pas plus simple. Hop. Parce qu'en fait, avant, j'avais tendance à couper le fil à chaque fois. Mais là, je me dis non, on va faire ça comme ça. Et donc, on a fait le cadre. Vous voyez, on a fait un cadre. Voilà. J'ai fait mon cadre avec du fil. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu. Parce que je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. Alors là, ça donne peut-être rien. Mais l'effet après va être plutôt sympa. Je vous montre... je finalise un peu ce que je veux faire là. Je vais coller des petites choses et je vous montre. Bon, c'est devenu un joyeux chantier. Mais au moins... Voilà, donc je suis à ma première page, elle est terminée. Je vais rester simple parce que je vous ai dit que je voulais faire de la patouille, etc. On n'en est qu'à la première page, on est d'accord. Et là, franchement, bah, j'aime bien. Alors là, c'est juste la présentation. Donc, on fleur septembre 2020. Donc ça, j'ai toujours ce tampon qui est génial, qui me vient de chez Kiss Art. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté chez la Fée du Scrap en boutique dans les murs à l'époque. Et il me sert énormément pour ce genre de petites choses, vous voyez. Avec le lieu et la date, c'est parfait. Donc voilà, j'ai fait ça simple. Et donc ensuite, on ouvre ici. Donc là, on a le cadre en fil. Et ensuite, on ouvre ici. On a juste la photo avec quelques petits éléments là. Est-ce que je vous zoome un peu? Voilà, capture, là, avec le petit appareil photo. J'ai fait très simple, mais j'estime que cette page, elle mérite pas plus. Enfin... Je l'aime bien comme ça. Le design de la page, elle est tellement beau et tout. J'aime bien. Voilà, je laisse comme ça. Mais vous inquiétez pas, je vais me lâcher par la suite, je pense, pour la suite. Voilà. Donc là, on en est à la première page. Vu que la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça, on va s'arrêter là. Et puis, on reprend la suite plus tard, quoi. Enfin, bientôt, très vite. Donc, voilà. je vous avais dit, hein. Donc, il y aura pas mal de patouilles. Enfin, je vais essayer. Du moins, j'ai envie d'en faire. Après, je le fais. Le problème, c'est que vous voyez, je travaille comme ça. Je ne prévois pas à l'avance. Moi, ça vient tout seul. J'ai quelques idées comme ça, mais ça change tout le temps. Donc, j'espère que ça arrivera. Mais au niveau de l'organisation, je sais que c'est pas évident. Après, je vais essayer de bien penser ma page avant de me mettre à filmer. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai fait au mieux pour cette fois-ci. Et je ferai encore au mieux la prochaine fois. On va dire ça comme ça. Alors, je vais pas vous mettre la liste tout de suite de toutes les planches de tampons et des dies. Je la mettrai à partir de la prochaine vidéo parce que là, je vais pas avoir le temps de le faire. Et je voudrais quand même que cette vidéo soit en ligne. On est mercredi, elle sera en ligne demain, je pense. Parce que là, ça a été un peu juste. Ou alors ce soir, dans la soirée, même dans la nuit peut-être. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que, voilà, que ça va pour vous. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. Bon, oui, je vous kiffe. Bon, moi, j'ai toujours encore un peu la grippe, mais ça va beaucoup mieux quand même. Ça se voit. Ça s'entend. Non, ça se voit, ça s'entend. Ah ouais. Allez, je vous kiffe, mes paillettes. À très très vite. Ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.